Culture d'Azur, Marília de la Roche. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons dépasser les limites puisque nous allons parler avec Pascal Reva du groupe No Jazz qui, depuis sa création il y a à peine 4 ans, a été propulsé au sommet avec la participation des plus grands comme Claude Nougaro, Maurice White et Steve Wonder. Eh oui, Steve Wonder. Pourquoi ? Parce que musicalement, No Jazz, c'est vraiment du costaud. Les 5 garçons du Sud ont en plus le grand de folie et la passion de jouer en live. No Jazz, No Limits. No Jazz au CEDAC de Cimiez ce vendredi 4 mars à 21h. Alors Pascal, qui est avec nous, est né à Nice et la musique lui a été greffée à la naissance, bercée par son papa, notre Claude Reva. Pascal Reva nous explique le pourquoi et le comment No Jazz. Au début, quand on fait un groupe, on ne sait pas ce qui va se passer. On joue seulement. Donc on expérimentait, on faisait de la musique. Et à chaque fois, particulièrement les jazzmen du groupe, le sax ou le trompettiste, faisaient beaucoup de notes, avaient une façon très jazz d'approcher. Et on avait ce réflexe de dire souvent non, pas jazz. Mais c'était pour dire jouons plus sur le son, jouons plus sur l'électronique que sur des chorus jazz. Et puis en fait, quand on cherchait un nom, c'est venu naturellement dire mais c'est marrant, ça serait marrant de s'appeler No Jazz, un peu comme un truc d'interdiction comme ça. C'est-à-dire que le fait de dire No Jazz, ça nous met quand même dans le jazz, bizarrement. Parce que sinon, si on faisait du hard rock, on pourrait pas s'appeler No Jazz. Donc c'est une manière de dire qu'on est dedans et dehors. On a joué plusieurs fois à Los Angeles, donc live. On avait rencontré Earth, Wind & Fire qui était venu nous voir. Bon, ça déjà c'est assez extraordinaire, mais c'est des choses qui peuvent arriver dans les pays anglo-saxons, contrairement à la France où effectivement où quelqu'un même comme Stevie Wonder dit qu'il vient et il vient. C'est quand même incroyable parce qu'en France, si on dit à par exemple un directeur artistique de maison de disques de venir, même s'il est à 800 mètres du club, il viendra jamais. Par exemple, Earth, Wind & Fire, ils avaient dit qu'ils venaient, qu'ils étaient curieux d'écouter et tout. Ils étaient venus, enfin bon, bref. On avait sympathisé, puis ils avaient apparemment bien aimé ce qu'on avait fait. Et ils avaient fait un remix d'une chanson à nous sur l'album précédent, No Jazz Song. Et ils ont fait vraiment plus qu'un remix, ils ont rejoué, rechanté une super version vachement intéressante, très funky, enfin très Earth, Wind & Fire. Et donc là, quand le nouvel album était en vue, ils nous ont proposé leur réalisateur habituel qui avait réalisé ce remix. Nous a dit venez dans notre studio et puis on fait ça ensemble quoi. Donc on a sauté sur l'occasion. Donc on était dans leur studio Magnet Vision à Los Angeles et voilà, du coup on a pu rencontrer plein de gens et puis ça c'était vraiment une aventure merveilleuse et c'est comme ça aussi qu'on avait le contact avec Stevie parce que Maurice White peut-être moins ici mais enfin c'est une légende aux États-Unis. C'est vraiment c'était un groupe qui remplissait des stades et qui il peut appeler Stevie Wonder et lui dire viens écouter ce groupe. C'est sûr que c'est une autre planète quoi. En fait là je me suis mis tout seul dans le piège parce qu'en général on me pose la question sur l'électro et moi je trouve pas qu'on fait partie de... Nous on est un groupe live à 100%, donc on est avant tout comme un groupe de rock ou comme un groupe de jazz qui jouerait live parce qu'on joue vraiment toujours live. Mais c'est vrai qu'il y a un DJ donc qui est vraiment instrumentiste, qui fait pas seulement des scratchs, et il y a un clavier qui joue des machines, des samples. Donc effectivement il y a un son électronique très présent. Mais on n'est pas... je pense qu'on est un groupe de live, quoi, entièrement. Sauf qu'il y a un saxophoniste, un trompettiste, un DJ, voilà, qui se partagent les chorus, par exemple. Mais on fait pas de la musique électronique. Par exemple, les 2 albums, le premier et le nouveau, là, on a joué live à chaque fois. Le premier en 5 jours, celui-là en 10 jours. On fait des prises tous les 5. Et quand on n'est pas content, par exemple, d'un chorus, on rejoue tous les 5. Contrairement à l'électro, ou alors c'est quelqu'un derrière son ordinateur qui passe des heures et des heures à retoucher les trucs sur l'ordinateur. Nous, on utilise l'ordinateur pour créer, comme n'importe quel chanteur, même avec une guitare maintenant de nos jours. Mais par rapport au disque, il y a très peu d'ordinateurs. D'ailleurs, on enregistre en analogique, on doit être les derniers, c'est-à-dire sur bande, quoi. On n'enregistre même pas sur
sur Pro Tools, sur ordinateur. Donc c'est vraiment à l'ancienne. Vu que justement il y a ce côté électronique dans le son, c'est pas mal d'enregistrer sur bande parce que d'abord il y a une chaleur qui rattrape beaucoup la froideur un peu de l'électronique. Et puis ça nous force aussi à justement faire des prises comme old school, quoi. C'est-à-dire on joue tous les 5 et puis si c'est pas bien on rejoue tous les 5, même si on pourrait garder la batterie, on pourrait garder. Je vous ai prévenu, No Jazz, c'est ce vendredi 4 mars à 21h au CEDAC de Cimier.